Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur la série Star Wars Obi-Wan Kenobi qui a débuté le vendredi 27 mai et qui vient juste de terminer aujourd'hui le 22 juin. Comme chaque vidéo avis, nous procéderons en plusieurs parties. Il y aura tout d'abord les points négatifs ainsi que les points positifs. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de théorie parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de saison 2 qui a été annoncée, malgré quelques petites rumeurs. Mais je vous expliquerai pourquoi je ne voudrais pas de saison 2 pour cette série. Oh, sinon, comme d'hab, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner en activant la cloche des notifications. On rush le cap des 600 abonnés qui dans pas très longtemps, je compte sur vous. Sur ce, c'est parti, commençons directement avec les points négatifs. Première chose qui m'a déçu, c'est qu'il y avait trop de facilité scénaristique. C'est-à-dire que pour les personnages, que ce soit Obi-Wan, Leia ou d'autres, ils étaient trop facilement sortis d'affaire. On peut prendre l'exemple de Leia dans l'épisode 1 qui se fait poursuivre par des contrebandiers, et on va pas se le cacher, ces derniers étaient un peu débiles. Parce que quand même, si vous regardez la scène, ils avaient à maintes reprises l'opportunité de pouvoir la capturer. Et c'est un peu pareil pour l'épisode 4, parce que Tala réussit tout ce qu'elle fait. Parce que c'est grâce à elle qu'Obi-Wan introduit l'Inquisitorius, c'est grâce à elle qu'il y a eu une diversion permettant Obi-Wan de libérer Leia. En tout cas, voilà, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous avez compris. Autre point négatif qui m'a beaucoup déplu, c'est par rapport au combat qu'il y a eu dans la série. Je ne veux pas parler de la chorégraphie des combats, mais bien évidemment de ce qu'il y avait derrière, le lieu. Parce que Star Wars, surtout pour les combats, nous a beaucoup habitués à avoir des plans larges et surtout des magnifiques lieux pour des combats mythiques, comme par exemple dans l'épisode 3 de la saga Skywalker, Anakin contre Obi-Wan sur Mustafar, ou encore même plus récemment dans l'épisode 8 sur Crate entre Kylo Ren et Luke. Et c'est pareil pour l'épisode 6 de la série. Les plans sont trop refermés sur les deux combattants, Obi-Wan et Vador. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait beaucoup à faire avec le lieu. Après, je ne dis pas qu'il y a eu 0 plan large comme je le voulais, mais il n'y en a pas eu assez à mon goût. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Autre point négatif où j'ai été vraiment déçu, c'est la musique qui a été composée par Natalie Holt, compositrice des musiques de la série Loki. Et si vous avez déjà écouté une musique de cette série, vous pouvez quand même dire que les musiques sont assez pas mal. Après, John Williams, qui a composé le thème principal de la série Obi-Wan Kenobi, nous a offert un thème incroyable. Je vais pas en revenir plus là-dessus parce que ce thème-là, je l'ai beaucoup apprécié. Mais par rapport aux autres thèmes qui ont été composés par Natalie Holt, j'ai été un peu déçu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Enfin, dernier point négatif, c'est la réalisation des épisodes qui, pour ma foi, j'ai été vraiment déçu. Je m'explique. Tout simplement, il y a quelques épisodes où le rythme est assez lent. On n'arrive pas trop à avancer dans l'histoire et c'est un peu mou, on va dire ça. Et puis aussi, il y a quelques scènes qui étaient dans la série qui ne servaient strictement à rien. Par exemple, dans l'épisode 6, quand Reva s'attaque à la famille Ars, il nous pose un suspense alors qu'on sait déjà que la famille Ars va survivre, que Luke va survivre, que Owen va survivre ainsi que sa femme. Donc voilà, la réalisation qui a été faite par Deborah Shaw, j'ai été un peu déçu. En tout cas, voilà, c'était tout pour mes points négatifs. N'hésitez pas à me dire les vôtres dans les commentaires. Et sur ce, on passe directement au point positif. Mon premier point positif que j'ai à vous présenter, il s'est tout simplement déroulé au tout début de la série, aux toutes premières secondes de cette dernière. Je veux bien évidemment parler de la scène de l'Ordre 66 dans le temple Jedi. Déjà qu'on avait eu un tout petit extrait avec les flashbacks de Baby Yoda, de Grogu dans la série The Book of Boba Fett, là nous avons carrément une scène complète où nous pouvons voir les clones se battre contre les Jedi et ainsi les clones tuer les Jedi, et même en fond, à la fin de cette scène, nous pouvons entendre Palpatine prononcer « exécuter l'ordre 66 » en boucle. Et ça, c'est juste incroyable. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'au début de la série, ça nous a remis dans le bain de la prélogie, avec les récaps, etc. Et surtout, la scène de l'Ordre 66. Autre scène qui m'a beaucoup plu, c'est dans l'épisode 2, vers la fin de l'épisode 2, quand Reva est à la recherche d'Obi-Wan. Et d'ailleurs, je tiens à noter que cette scène, dans l'épisode 2, entre Reva et Obi-Wan qui parlent, enfin plutôt Reva qui parle à Obi-Wan, il y a un petit parallèle avec la scène entre Dark Vador et Luke dans l'épisode 6, le retour du Jedi, quand ils sont dans l'étoile noire. Bref, revenons au point positif. J'ai tout simplement aimé parce que au moment où Reva dit que Anakin est vivant à Obi-Wan, j'ai senti des frissons, je vais pas vous le cacher. Voilà, et puis le fait que Obi-Wan sache enfin
que Anakin est vivant, mais qu'il ne sache toujours pas à quoi ressemble Anakin, parce que je vous rappelle quand même que Obi-Wan ne sait toujours pas à quoi ressemble Anakin à ce moment-là de la série, puisque la dernière fois qu'il a vu, il était Anakin en tenue de Jedi. En tout cas, voilà, moi j'ai apprécié cette scène, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Enfin, autre scène que j'ai beaucoup appréciée, c'est les cauchemars au tout début de la série d'Obi-Wan. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo edit dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien sera dans la description, vous la retrouvez en petit i en haut. Et aussi, j'ai beaucoup apprécié dans l'épisode 5 de la série, on a eu des flashbacks par rapport à l'épisode 2 de la saga Skywalker. En tout cas, enfin, je sais pas si c'est dans l'épisode 2 ou avant. Mais je pense que c'est plus avant, puisque Anakin il a toujours la tresse et son sabre il a toujours celui qu'il avait au tout début de l'épisode 2, puisque je vous rappelle que dans l'épisode 2 il casse son sabre et qu'après il prend un sabre de couleur verte avant d'avoir son sabre que nous connaissions tous dans l'épisode 3. Autre point positif que j'ai beaucoup apprécié, c'est par rapport au lieu que nous avons pu voir dans la série. L'apparition du château de Vador sur Mustafar était logique, et la forteresse de l'Inquisitorius, nous l'avons déjà vu dans les trailers. L'apparition de Jabim m'a beaucoup surpris, mais j'étais quand même content de la revoir. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur la bataille de Jabim, n'hésitez pas à aller la voir, une des batailles les plus meurtrières de la guerre des clones, je vous laisse aller voir ça. Autre planète aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est Dayu, avec un style un peu comme Tokyo, franchement j'ai kiffé. Et bien évidemment, je ne peux que dire que j'ai été beaucoup content de revoir la planète Alderaan. Et en parlant d'Alderaan, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Leia qui a beaucoup évolué. Et à la fin de la série, nous pouvons voir que Leia, c'est la Leia que nous connaissions dans l'épisode 4 et puis dans le reste de la saga. Autrement dit, on peut en déduire que cette série nous a montré comment Leia est-elle devenue celle que nous connaissons dans la trilogie originale. Bien évidemment, en parlant de Leia, on peut bien évidemment parler de Luke Skywalker, qui d'ailleurs n'a pas trop été mise en avant dans cette série. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus mis en avant Leia que Luke. Mais bon, en tout cas, je suis quand même content d'avoir vu Luke en étant jeune et bien évidemment Leia. Après, ces personnages, on les a vus dans le trailer, mais j'ai quand même beaucoup apprécié le fait qu'on peut voir, qu'on a pu voir le Grand Inquisiteur et en tout cas l'Inquisitorius, tout ce qui est en rapport avec les Inquisiteurs en live action. Parce que n'empêche que depuis Star Wars Rebels, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voulait voir le Grand Inquisiteur, d'autres Inquisiteurs en live action. On peut également noter l'apparition de Bail Organa et même également une petite référence à Quinlan Vos, qui d'ailleurs je pensais qu'elle allait apparaître dans la série, mais au final pas du tout. En tout cas, en parlant de personnages, j'ai également adoré l'histoire du personnage de Reva, cet arc qui tourne autour du fait qu'Anakin a tué les amis de Reva lors de l'ordre 66 au temple Jedi, et qu'elle est devenue inquisitrice dans le seul but de pouvoir approcher Vador le plus possible pour pouvoir l'éliminer, et en tout cas venger la mort de ses amis. Bon, on peut bien évidemment parler de Dark Vador qui a eu un personnage incroyable, brutal, comme on nous l'avait prédit avant la série. En tout cas pour moi, les deux meilleures représentations de Vador sur le point de la brutalité et surtout de la badacité, c'est dans Rogue One et dans cette série. On peut également noter qu'Ewan McGregor en tant que Obi-Wan Kenobi a fait du super bon travail sur son personnage. Et enfin, on a gardé le meilleur pour la fin, on va parler des petits caméos qu'on a eu à la fin de la série. Déjà du côté de Dark Vador, on a eu l'apparition de Palpatine. D'ailleurs, je ne sais pas du tout, en tout cas j'arrive pas à identifier si c'est l'acteur Ian McDiarmid qui a repris son rôle pour jouer le Palpatine de cette série. En tout cas, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et enfin, l'un des caméos les plus attendus pour cette série, je le pense, en tout cas moi je l'attendais beaucoup, je veux bien évidemment parler de Qui-Gon Jinn. Bon, c'est sûr que Liam Neeson a beaucoup vieilli, on va pas se le cacher. Mais bon, c'était quand même super cool de le voir, surtout qu'en plus, normalement, il aurait même pas dû apparaître en esprit de force, puisque normalement, à ce moment-là de la série, il n'a même pas encore réussi à apprendre le pouvoir de devenir un fantôme de force. Mais bon, je pense qu'ils étaient quand même obligés de le mettre en fantôme de force, surtout pour ceux qui ne pouvaient pas reconnaître sa voix ou quoi. Donc voilà, c'était tout pour les points positifs. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas de théorie, donc on va directement en parler par rapport à cela. Alors, il y a quelques semaines, il y a eu des rumeurs comme quoi une saison 2 à la série Obi-Wan Kenobi serait en préparation, ou en tout cas serait en train d'être écrite. Bon, pour l'instant, ça n'a pas été confirmé officiellement, mais ça reste quand même une petite rumeur à prendre avec des pincettes. Et du coup, s'il devait avoir une saison 2, je serais pour et contre.
Je m'explique. S'il y aurait une saison 2, je serais un peu content, certes, parce que Star Wars, j'aime beaucoup, mais il faudrait quand même que l'histoire soit cohérente. Donc ça veut dire que déjà d'une, il n'y aurait pas de combat entre Obi-Wan et Dark Vador, parce que sinon cela ne serait pas cohérent du tout avec l'épisode 4. Et donc du coup, logiquement, il n'y aurait pas d'inquisiteur, puisque s'il y en a un et qui voit Obi-Wan, il appellera directement Dark Vador, puisque normalement c'est Vador lui-même qui veut capturer Obi-Wan et le faire souffrir. En tout cas voilà, j'espère que vous aurez compris, et si c'est le cas, vous voyez quand même que la série n'a pas beaucoup de portes de sortie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura pas d'adversaire pour Obi-Wan, donc pas d'action pour la saison 2. Après on pourrait potentiellement voir Reva, qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. et surtout la voir en Jedi. En tout cas voilà, après il y a quand même, à part l'Empire, on peut potentiellement noter des pirates ou des Tusken, enfin des contrebandiers, etc. que Obi-Wan pourrait rencontrer et combattre. Mais voilà, quand même, vous le voyez très bien que la série n'a pas beaucoup de portes de sortie avec cette saison 2 qui potentiellement est en préparation. Sur ce, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ces rumeurs. Et puis si vous avez des petites théories pour une potentielle saison 2, n'hésitez pas à me les faire savoir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Pour tous les nouveaux, si vous avez aimé le montage, si vous aimez la qualité de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément en activant la cloche de notification pour être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Surtout qu'en plus, là on est en train de rusher le cap des 600 abonnés, donc let's go. Et moi comme d'hab, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. C'était Dark Souba et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.